Bienvenue dans cette première vidéo du chapitre de géographie première consacré à la métropolisation, un processus mondial différencié. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'introduction au thème, extrait du journal de France 2 datant de 2014 et qui vous permet de remobiliser toutes vos connaissances sur l'urbanisation. La problématique de notre chapitre sera: comment le phénomène de métropolisation marque-t-il le monde d'aujourd'hui et quelle hiérarchie crée-t-il entre les territoires urbains dans le monde et à l'intérieur des villes? Nous nous intéresserons aujourd'hui au premier point: comment la métropolisation marque-t-elle la révolution urbaine actuelle, avec un monde de plus en plus urbain? Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. Exactement, c'est 55% en 2019. C'était moins de 30% en 1950 et on prévoit que ce sera autour de 65% en 2050. Cette carte, tirée du livre scolaire, nous donne trois informations: les taux d'urbanisation, la projection de l'accroissement de la population urbaine entre 2015 et 2030, et enfin les métropoles, donc avec leur nombre d'habitants en 2020. Le taux d'urbanisation tout d'abord. On voit que sur la plupart des continents, il est supérieur à 50%, exception faite de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud. Dans ces régions, la population est encore majoritairement rurale. Sans surprise, si l'on regarde l'accroissement de la population urbaine sur la période 2015 à 2030, on voit que ce sont justement ces régions les moins urbanisées qui verront leur population urbaine augmenter. Ainsi, l'Afrique subsaharienne devrait gagner 262 millions d'habitants, l'Asie du Sud 250 et l'Asie de l'Est 225. Si l'on additionne ces chiffres à ceux des autres régions du monde, c'est ainsi 1 milliard de citadins qui vont apparaître entre 2015 et 2030 dans les villes. Comment expliquer cet accroissement de la population urbaine? D'abord, l'accroissement naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Rappelons que l'Asie et l'Afrique n'ont pas encore achevé leur transition démographique, et donc du coup, l'accroissement naturel sera encore important. Par ailleurs, on a, comme on l'a dit, un exode rural important qui fait pendant à l'attractivité des villes qui concentrent les activités. Ce processus qui consiste à passer d'une population majoritairement rurale à une population majoritairement urbaine s'appelle la transition urbaine. Ce graphique permet d'illustrer ce phénomène de transition urbaine. On va passer d'une population qui vit principalement à la campagne et donc quelques petites villes peu nombreuses et assez petites, et puis la population va quitter les campagnes pour s'installer dans les villes proches. On va avoir donc une croissance urbaine, et puis de plus en plus, on s'installe dans des grandes villes, dans de plus en plus de villes. C'est la phase d'accélération, jusqu'à l'apogée ici, et enfin un ralentissement, car la majorité de la population est désormais urbaine. Le phénomène de transition urbaine est étroitement lié au niveau de développement économique et social des pays. Les taux d'urbanisation sont donc inégaux entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ainsi, la plupart des pays anciennement industriels et pays du Nord, comme l'Europe par exemple, ont achevé leur transition urbaine et connaissent une stagnation ou une saturation. Ils seront là. La plupart des pays du Sud sont en cours de transition, donc soit ils sont ici ou là, en phase 2 ou en phase 3, donc en phase de croissance forte, et on a ainsi des taux d'urbanisation assez différenciés. On compte 13% d'urbanisation au Burundi, ici en Afrique, alors qu'en Belgique, la majeure partie de la population habite en ville avec un taux d'urbanisation de 99%. Si l'on termine l'étude de cette carte, on avait vu les taux d'urbanisation, l'accroissement de la population, on peut terminer par les métropoles, c'est-à-dire les villes les plus peuplées au niveau mondial. Bien qu'il soit écrit ici métropole, le seuil de 10 millions d'habitants nous indique qu'en fait, ce sont surtout les mégapoles qui sont ici affichées. Les plus nombreuses sont où? Elles sont en Asie du Sud et de l'Est, ici. La Chine comptant 5 mégapoles, l'Inde 8. Ces mégapoles sont le résultat de l'accélération de l'urbanisation dans les pays des Suds. On en compte en 2019 26 sur les 33
qui sont situés donc dans les pays du Sud. Pourtant, à l'échelle mondiale, les mégapoles sont minoritaires et concernent moins de 20% des citadins, alors que 50% d'entre eux vivent dans des villes de moins de 500 000 habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la majeure partie de la population vit en ville, mais pas forcément dans les plus grandes villes. Pour terminer, on peut dire ce que ne montre pas cette carte. C'est toujours important d'indiquer les limites des documents. Et donc, ce que ne montre pas cette carte, mais qu'on voyait très bien dans la vidéo, c'est l'évolution de l'étendue des villes. La croissance urbaine s'accompagne en effet le plus souvent d'un étalement urbain. L'étalement urbain, c'est l'extension de l'espace urbanisé en périphérie des villes. On assiste alors à la généralisation des dynamiques de périurbanisation, qui consiste en l'urbanisation des espaces ruraux situés à proximité des villes et qui est due au fait que grâce à l'automobile, les citadins peuvent habiter de plus en plus loin des centres-villes, ce qui crée un certain nombre de paysages qu'on peut retrouver sur ce petit schéma de troisième. Donc si vous regardez un petit peu, l'étalement urbain, eh ben, en fait, c'est la ville-centre qui déborde d'abord sur des banlieues, qui vont, elles-mêmes déborder et s'étendre sur les petites communes qui étaient installées en périphérie et qui se retrouvent rattachées au tissu urbain et qui forment ensemble la couronne périurbaine. Ces 3 éléments, la ville-centre, la banlieue, la couronne périurbaine, forment ensemble une aire urbaine. Autour de cela, on a encore un certain nombre de communes rurales qui ne sont pas pour le moment rattachées à la ville. Néanmoins, ça n'empêche pas un certain nombre d'habitants d'habiter dans ces communes rurales pour aller travailler en ville pendant la journée et revenir le soir. Ces migrations s'appellent les migrations pendulaires. Il n'est pas non plus impossible qu'un jour, ces communes rurales fassent partie de la ville parce que on aura une densification et un étalement urbain qui les aura rejoints et du coup, cette nouvelle couronne ici deviendra une nouvelle couronne périurbaine de la ville. Voilà. Bien sûr, tout cela vous le saviez déjà parce que vous l'aviez vu en troisième, vous ne l'avez pas oublié, mais au moins on est sûr que tout est clair. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.